Heureux de vous retrouver sur Medi 1, bienvenue à tous. Selon un rapport, la corruption est le principal obstacle au développement économique et social dans le monde. Chaque année, 1000 milliards de dollars sont versés en pot de vin, tandis que quelques 2600 milliards de dollars, soit un peu plus de 5% du PIB mondial, sont détournés. Quel est l'impact social de la corruption sur l'Afrique? Nous tenterons de répondre à cette question en compagnie de M. Ladji Bamba. Il est sociologue. Bienvenue à vous. Je vous remercie. La première question, c'est de savoir est-ce que la question de la corruption peut un jour trouver une solution idoine? Je vous remercie, M. Omar. Vous savez, tout problème a sa solution. Et la question de la corruption sous nos tropiques a des solutions qui sont là. Il y a plusieurs solutions qui sont sous nos yeux, mais que nous ne mettons pas en pratique. D'accord. Qu'est-ce que la corruption et les différentes formes de corruption? D'accord, je vous remercie. Déjà, la corruption, dans sa définition générale, peut se définir comme la perversion ou le détournement d'un processus avec une ou plusieurs personnes, avec pour but, dans le but pour le corrupteur, de recevoir des avantages et pour le corrompu d'avoir une rétribution. Mais on va mettre cette définition-là de côté pour prendre celle-ci. C'est l'utilisation de charges personnelles ou privées dans le but d'avoir un profit personnel dans l'inobservation des règles d'éthique et de morale. Est-ce que quelqu'un peut être corrompu sans le savoir? Effectivement. Et c'est très fréquent d'ailleurs. La plupart du temps, les gens dans nos pays appréhendent cela sous l'angle de la solidarité et de la survie, alors que cela se fait hors des règles. Dans la corruption, comme je l'ai dit, il y a les règles d'éthique et de valeurs morales. Une fois que ça sort de ce cadre-là, on n'est pas loin de la corruption où nous y sommes à fond. Et donc, vu que les gens ignorent les modalités de corruption, très souvent, ils sont dans un rapport de corruption sans s'en rendre compte. Est-ce que généralement, les personnes corrompues, tout de suite, sont sanctionnées, surtout en Afrique? C'est tout le problème en Afrique, c'est que déjà, il y a une certaine forme de laxisme à ce niveau. Aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la méconnaissance des modalités de corruption. En même temps, la corruption est quelque part un tout petit peu institutionnalisée. Nous avons fini par l'accepter dans la conscience populaire. Parce que finalement, on a l'impression que c'est ceux qui sont au sommet de l'État. On voit les grands procès. Lorsque certains présidents africains ont terminé leur mandat, on les poursuit, parfois pour corruption. Alors qu'au bas de l'échelle, dans les écoles, dans les universités, dans les familles, un peu partout, il y a aussi la corruption. Oui, effectivement. Comme je l'ai dit, il y a un aspect social, en fait. Il y a un aspect social à cela. L'entraide, les valeurs d'aide. Vous savez que les valeurs sociales, les valeurs de solidarité sont sacro-saintes dans la tradition africaine. Et donc, très souvent, la corruption est passée sous couvert de cela. Par exemple, vous arrivez dans une administration, vous arrivez tardivement pour ne pas avoir à faire le rang, vous passez quelque chose à quelqu'un là-bas, juste pour qu'on vous mette avant ceux qui étaient là devant. C'est une forme de corruption, c'est de la corruption. Mais là, le corrompu et le corrupteur pensent être dans une relation de solidarité ou d'entraide, alors que c'est de la corruption. Et c'est fréquent, ça arrive même dans nos ménages, dans nos écoles et autres. Quand par exemple un enseignant donne la moyenne à un élève qui ne le mérite pas, juste parce que celui-là serait passé lui faire la peinture à la maison ou lui aurait rendu un service, il y a de la corruption. Ce n'est pas ce sur quoi il est noté. À la base, il y a des règles, il y a des standards qui sont là. Une fois que ça sort de ces standards-là, on est dans la corruption. Le programme des Nations Unies pour le développement estime que dans les pays en développement, le montant des fonds soustraits de leur destination par la corruption est 10 fois plus élevé que celui de l'aide publique au développement. Quel est votre commentaire sur? C'est normal et ça se comprend. Ça se comprend. Vous savez, en Afrique déjà, nous avons un paradigme socio-économique qui est que la propriété appartient à l'individu, mais les fruits de cette propriété reviennent à la communauté tout entière. Du coup,
lorsqu'un individu est promu à certaines fonctions, il est fréquent de voir des personnes de sa région ou disons des personnes proches de lui venir remercier la personne qui lui a donné cette promotion-là, histoire de lui rappeler que maintenant nous attendons notre tour. Nous attendons notre tour. Et c'est en ce sens qu'il faut mieux appréhender la dernière définition que j'ai donnée à la corruption, qui est le fait d'utiliser une charge privée ou publique, un profit personnel dans l'inobservation des règles d'éthique et de valeurs morales. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand certaines personnes sont à certains postes, ils peuvent se permettre de détourner des fonds qui sont destinés à l'intérêt général pour faire des choses qui sont dans leur intérêt personnel. C'est ainsi que, par exemple, on donnera par exemple 100 millions pour construire une école, ou construire, disons, 5 écoles. Il y aura 3 écoles qui seront construites, et pour le reste, la personne ira peut-être faire un hôpital dans sa région ou ailleurs. Il sera félicité pour ça. Et quand c'est comme ça, derrière, il y a des enjeux politiques aussi qui sont que ça devient difficile pour les dirigeants de sanctionner, parce que quand l'école est construite sur des fonds qui n'étaient pas destinés à ça, les populations viennent remercier celui qui a nommé cette personne à cette fonction. Et donc, ça devient difficile. Alors justement, on le disait en antenne, lorsque un ministre ou une autorité est nommé dans sa région, il y a beaucoup de félicitations et il y a une longue file d'attente de personnes qui espèrent avoir du boulot, avoir des faveurs. Il y a aussi de la corruption derrière ces genres de situations. Oui, il y a de la corruption. Il y a de la corruption et cela suscite une grande chaîne de corruption même. Parce qu'on attend de quelqu'un qu'il fasse des choses auxquelles très souvent il n'a pas droit, ou des choses qui sont au-delà de ses capacités. Quand toute une région compte sur un individu pour qu'il leur offre le sac de riz ou qu'il paie la scolarité de leurs enfants, il faut déjà se poser la question de savoir quels sont les revenus de cet individu. Est-ce que son salaire peut lui permettre de faire ça? Quand on compte sur un individu pour construire à la fois des routes, des écoles, des centres de santé et bien d'autres choses, est-ce que ce sont dans ses attributions? Et même si c'est dans ses attributions, est-ce que ces fonds-là sont destinés à cette région? Est-ce que ces fonds-là vous sont destinés? Il y a déjà ça. Et donc déjà dans les nominations, le fait que les personnes viennent remercier, saluer et tout ça, il y a une forme de corruption ou d'idée de corruption qui s'y cache. D'accord. Comment combattre de façon drastique la corruption? D'accord. Pour combattre la corruption, déjà, il faut commencer par déconstruire certaines idées. Lesquelles, par exemple? Vous savez, la plupart du temps, la corruption est masquée par l'idée de solidarité et l'instinct de survie. Je prends un petit exemple que j'aime pas trop prendre, histoire d'éviter de frustrer certaines personnes. Dans le binôme transporteur et force de l'ordre, la plupart pensent être dans une relation de solidarité et de survie. Je donne, tu me laisses passer. Je donne, tu me laisses passer. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas continuer mon activité, je ne peux pas mener à bien mon activité. Alors qu'en vérité, c'est faux. Il suffit juste de respecter les règles en la matière. Et on se met soi-même en danger, parce que si le véhicule n'est pas en règle, en cas de pépin, je préfère utiliser ce mot qui est moins grave, il y a un risque d'abord pour vous et pour les passagers. Et donc, il faut faire comprendre aux gens que les premières victimes de la corruption, ce sont elles. Quand, par exemple, on laisse passer des produits qui ne sont pas de bonne qualité ou des services qui ne sont pas de bonne qualité, ce sont nos proches qui vont l'utiliser. On peut recevoir 50 000 pour l'avoir fait, mais après, on pourrait se retrouver à dépenser 100 000 francs pour aider notre proche qui se retrouve dans ce problème-là. On se souvient de l'épisode des déchets toxiques, du riz avarié et plein d'autres choses. Effectivement. Et donc, il faut sensibiliser les gens sur cette question. Il faut leur faire comprendre que les dangers, ce sont nous qui en sommes exposés. Est-ce que la corruption peut profiter à quelqu'un? En vérité, la corruption ne profite à personne. Merci, M. Ladji Bamba. Je rappelle que vous êtes sociologue et avec vous, nous avons parlé de l'impact social de la corruption. Merci. Je vous remercie infiniment. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Merci.